Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Rendez-vous est pris aujourd'hui, ici, au Théâtre de Paris, avec un homme de théâtre et de cinéma à la carrière plus que bien remplie, le grand Patrick Chenet. Cinéma à la carrière plus que bien remplie, le grand Patrick Chenet, un acteur multiple, inclassable, amoureux des personnages atypiques. Il est en ce moment à l'affiche de la pièce Tu te souviendras de moi, ici au Théâtre de Paris, dans laquelle il incarne un brillant intellectuel de 65 ans qui perd peu à peu la mémoire. Un sujet fort pour une prestation à mi-chemin entre drôlerie et émotion. Un rôle que l'on croirait presque écrit sur mesure pour ce colosse des planches parisiennes qui, de saison en saison, ne cesse d'enchaîner les succès. Mais il ne pourrait pas vous raconter sa journée d'hier. Je peux le garder, moi. C'est qui, lui, déjà? Juste pour le week-end, j'ai besoin d'un répit. Oui, enfin, je suis pas complètement gâteux non plus, hein. Vous notez tout dans un carnet? Oui, c'est très important. Bonjour Patrick Chenet, comment ça va? Ben ça va bien, je reviens de l'île de Ré, ça va. Oui, vous avez bonne mine. Hein? Oui, vous trouvez? Oui. Oui, ça, j'ai bonne mine, je sais. Alors, vous êtes à l'affiche, donc tous les soirs, Tu te souviendras de moi. C'est ici, au Théâtre de Paris, la salle Réjeanne. La pièce est signée de l'auteur québécois François Archambault, mise en scène de Daniel Benoît. Et vous y incarnez donc Édouard, un prof de fac admiré, qui perd peu à peu la mémoire. Racontez-nous. Vous savez, ça fait partie de ces gens qu'on invite sur les plateaux télé un peu partout pour donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Ouais. Donc c'était, et il le faisait bien en cabotinant un peu, je crois. Donc c'était un peu une figure populaire, sauf qu'on l'invite évidemment un peu moins puisque il perd un peu ses repères, si j'ose dire. Mais il déconne un peu avec sa maladie, c'est des pertes de mémoire. Oui, il y a une progression de la maladie, je crois. Et justement, est-ce que finalement Alzheimer, c'est pas la maladie la plus, j'ai envie de dire, la plus théâtrale? Parce que on peut pas rire du cancer, on peut pas rire du sida, mais on peut rire. Oui, parce que c'est comme les sous, on se moque un peu, quoi. On perd l'ouïe, on perd un peu la tête, donc ça crée des situations drôles. Donc ça crée des situations drôles, en même temps pathétiques, mais c'est bon, on a toujours tendance, la réponse est souvent de rire, quoi. Alzheimer, à titre personnel, ça vous fait peur? Non, parce que quand on est comédien et qu'on met tout son travail au service de sa mémoire, si on est un peu hypocondriaque... Oui, comme moi, par exemple. Oui, moi j'y pense. Hein. C'est-à-dire que je me dis toujours... Quand je dis un texte, ou j'apprends un texte, ou là j'ai tourné des films, donc j'avais du texte, à chaque fois j'ai l'impression que c'est pas comme avant. La jolie demoiselle avec la mèche de cheveux rouges est la fille de Patrick. Et Patrick, c'est... Tu me dis tout le temps que ta fille est complètement irresponsable et tu la laisses toute seule garder mon père dans son état. Il n'a rien arrivé de grave. À vos côtés sur scène, Fanny Valette, Nathalie Roussel, Émilie Chenet, Frédéric de Golfiem. On est presque étonné de ne pas retrouver à vos côtés Evelyne Buil. 600 fois vous avez joué avec elle, vous lui faites des infidélités. Oui, ça ne peut pas... Vous êtes un couple modèle de théâtre. Je peux pas passer, au théâtre, je ne peux pas passer ma vie avec Evelyne Buil. 1968, vous faisiez vos débuts, vous remportiez le premier prix au Conservatoire de Paris. Vous avez pas le vertige, 50 ans, vous avez vu 100 films à peu près, une centaine de films, des téléfilms. Je sais pas. Des regrets, des souhaits, des gens avec qui vous n'avez pas travaillé, des rencontres qui ne se sont pas faites. Je sais qu'il y a des films que j'aurais pas dû faire, qui sont de très mauvais films, ou enfin des films pas très intéressants. Choisi par le banquier de temps en temps, donc... Il y a un peu de ça, j'ai toujours eu une angoisse par rapport à... sinon j'ai peur de m'ennuyer. Oui, c'est ça, mais l'ennui est trop présent dans votre... Non, mais Vous avez dit, je m'arrête jamais parce que j'ai peur du vide. Oui, c'est ça. Ça, c'est une... Vous savez, je pense beaucoup à cette citation, cette pensée de Pascal, qui dit toujours que c'est le divertissement, c'est la distraction. La distraction dans ce qu'on fait, dans son métier, dans son art ou dans ses activités, empêche de penser à la détresse de la condition humaine, à l'affliction, au néant, à l'angoisse, à la peur de la mort, etc. Voilà, c'est très bien décrit par... voilà. Donc moi, quand je tourne, surtout depuis quelques années, évidemment, je ne pense pas à tout ça, je suis distrait.
Voilà. Par les films que je tourne, par la caméra, par le rire des gens, par le rire de ma partenaire, etc. Ça me distrait, ça me divertit dans le sens fort de Montaigne ou de Pascal. Excusez-moi de ne pas paraître pédant. Hein, un petit peu. Un petit peu, hein, bah oui, il faut ça aussi de temps en temps. Alors donc il y a le cinéma, il y a le théâtre, mais il y a aussi le foot dans la vie de Patrick Chenet. Oui. Est-ce que vous êtes arrivé pour la Coupe du Monde qui vient de s'achever, à regarder les 64 matchs comme vous l'aviez annoncé? Oui, non, je ne suis pas arrivé, mais je n'étais pas loin, j'étais à 61. Ah. Il m'en a manqué 3. Ce qui est pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Votre joueur préféré? Des joueurs comme Mbappé, mais c'est tellement tarte à la crème, tout le monde aime Mbappé, donc ça m'énerve un peu de... Oui, mais c'est le genre de joueurs que j'aime bien. Genre, on s'y connaît pas du tout, on dit Mbappé, quoi. Non, mais moi j'étais un peu comme ça quand je jouais au foot. Vous n'avez pas préféré être footballeur professionnel plutôt que... J'ai essayé, mais je me suis rendu compte assez vite que j'avais pas le niveau. Et que vous insistez que non, il n'y a rien à faire. Tout que vous dites, oh là, je vais dans le mur, ça va être chaud. On va faire autre chose. Patrick Chenet, vous êtes né à la Garenne Colombe, donc vous êtes quasiment parisien de naissance, on peut le dire. Quel Parisien êtes-vous? Est-ce que vous êtes râleur, limite syndrome Gilles de la Tourette, style Berléand et Arditi? Au contraire, vous êtes zen, vous êtes fataliste? Je peux m'énerver, oui, je peux avoir des accès de colère. On vous imagine pas vous énerver, c'est drôle? C'est une erreur. C'est un peu... Je sais pas exactement qui... Je sais pas qui je suis, monsieur. Arrêtez de me poser ce genre de questions. D'où le rapport à Alzheimer. Votre préférence, c'est le Paris des années 50 ou le Paris d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'un naturel nostalgique? Oui, je suis un peu nostalgique. Oui. Non, j'aimais bien le Paris des années 50-60, mais... J'ai eu des amours assez tôt, des jeunes filles. J'ai fait 68, c'était très marrant. Les étudiants révolutionnaires, c'était très tendance à l'époque. Donc chez Régine, je savais que j'allais avoir comme ça une espèce d'aéropage qui allait venir vers moi très vite parce que j'étais un étudiant qui venait des barricades, qui sentait encore la lacrymogène. C'était incroyable, c'était irrésistible. Quel reproche vous pourriez faire à Paris aujourd'hui? C'est la saleté, c'est les embouteillages? Oui, tout ça. Oui. Alors, le premier reproche, c'est la vie parisienne est difficile. Mais en même temps, c'est Paris. Paris est fascinant. C'est fatigant, pourquoi? Parce qu'on respire 24 heures sur 24 du poison. Donc vous êtes un grand militant des voitures électriques? Complètement. Voilà. Vous allez faire plaisir à Anne Hidalgo, là, pour le coup. Du diesel, voiture électrique, le plus vite possible. C'est une question de vie ou de mort. Patrick Chenet, c'est le moment de retrouver Mathieu Villèle, notre chroniqueur, qui vous a préparé un petit questionnaire avec ses vilaines questions. Allons-y. Je ne suis pas certain de savoir qui tu es. J'aimerais bien que tu sois ma fille. Mais je sais très bien que tu ne l'es pas. Les mémoires d'un homme qui ne se souvient plus de rien, ça doit être quelque chose. Hein. Cher Patrick Chenet, je vous présente Mathieu Villèle. Très heureux. Bonjour Patrick Chenet. Bonjour. L'Alzheimer, c'est un peu un sujet à la mode, j'ai l'impression, en ce moment. Mais alors, jouer le rôle justement d'une personne atteinte d'Alzheimer, vous en parlez tout à l'heure, vous êtes un hypocondriaque né. Oui. C'est quoi? C'est flippant? C'est une sorte de thérapie? Vous vous dites, je vais vivre la maladie sur scène, comme ça je la vivrai pas dans la vie? Il y a peut-être un peu de ça. Pas dans la vie. Il y a peut-être un peu de ça. Ou le contraire. Pour répondre à votre question, quand on me propose au cinéma surtout un personnage qui a un cancer, je dis non. Vous vous êtes dit là pour le coup pour cette pièce, si j'ai un trou de mémoire, pas grave, ça passe dans le rôle. Oui. Ouais. Oui, je me suis dit non, c'est pas arrivé, mais je peux jouer avec. Ouais. C'est le personnage. Qu'est-ce que je disais déjà? Attends, je peux même m'amuser. C'est une bonne béquille. Je peux même improviser quelque chose là-dessus. Pourquoi pas? J'ai 2-3 petites questions pour stimuler un petit peu rapidement vos souvenirs. Une rencontre que vous n'oublierez jamais. Ma femme, Josiane Stoleru. Un souvenir de scène que vous n'oublierez jamais? Bon, Patrick Chenet a Alzheimer. Ouais, là, pour le coup, j'ai trop de souvenirs. Plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Il faut faire gaffe. Il y a un souvenir que vous aimeriez, à contrario, qu'on vous rappelle plus? Non, je veux rien zapper. Non, mais c'est intéressant la question que vous me posez parce que, vous savez, on m'a proposé ce que je fais d'ailleurs, une maison d'édition, d'écrire un bouquin. Donc j'écris et le fait d'écrire
font surgir les choses que vous aviez oubliées. Et c'est intéressant, c'est un peu une thérapie aussi, écrire un bouquin, oui. Comme répondre à votre question un peu. Je me sens mieux depuis que j'ai répondu. Vous dites être subversif sans le savoir. C'est quoi? C'est une perte de mémoire déguisée pour le coup, ou de la naïveté chez Patrick Chenet qui dit ça? Non, j'ai dit ça parce que... Votre infidélité, par exemple, c'est pas quelque chose que vous avez regretté? Ah non, mais ça, non, je vais vous dire, ça, c'était... bon, je suis... Là, vous avez été subversif pour le coup. J'ai pas été subversif, j'ai été colérique pour répondre à votre question. C'est-à-dire, j'étais avec une journaliste qui me posait des questions sur ma vie intime, tout ça, sexuel, etc. Et sur un jeu, bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai écouté. Bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai écouté. Je passe mon temps à baiser, je trompe ma femme, je l'aimais très bien. Ah oui, c'était juste pour la piquer. Pour la piquer, pour envoyer, renverser la table, etc. Un truc, Patrick Chenet, que vous n'oublierez jamais de faire? D'aller sur la tombe de mon fils. Non, ça, je n'oublierai jamais, non. Qu'est-ce que vous aimeriez que nous, le public, nous n'oublions pas de vous? Qu'est-ce qu'on pourrait se souvenir de moi? Un type sympathique et énigmatique? Faudrait que je me taise. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je suis un personnage public. Peut-être que mon cerveau, devant la bêtise humaine ambiante, a choisi délibérément de tirer le rideau. Merci beaucoup Patrick Chenet. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de Tu te souviendras de moi de François Archambault, mise en scène de Daniel. Tu te souviendras de moi de François Archambault, mise en scène de Daniel Benoît. À vos côtés, Émilie Chenet, Fanny Valette, Nathalie Roussel, Frédéric de Golfiem. C'est tous les soirs à 21h ici au Théâtre de Paris à la salle Réjeanne. Et puis fin décembre, vous serez sur les écrans avec l'Empereur de Paris, avec Vincent Cassel. Voilà. Ce sera décembre Chenet. Oui, enfin, pas que. Pas que, entre autres. Il y a le Père Noël aussi. Merci beaucoup.